Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley-Davidson Liège. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vraie vidéo de notre nouvelle chaîne YouTube Parlons Harley. Elle a fait grand bruit en débarquant et pourtant elle est 100% électrique. Après quelques années de développement chez Harley-Davidson, elle débarque enfin en 2020 dans nos concessions. Je parle évidemment de la LiveWire. Il s'agit probablement de la Harley-Davidson à laquelle la presse spécialisée mais également généraliste s'est le plus intéressée ces dernières années et donc il est certain que vous avez déjà vu, lu ou entendu de nombreux tests à son sujet. Nous allons essayer d'aborder la question un petit peu différemment aujourd'hui pour répondre aux nombreuses questions que vous pouvez vous poser. Est-ce une moto? Est-ce une Harley-Davidson? Est-ce que oui ou non il faut le faire? Qui peut bien avoir envie d'acheter ça? Et surtout, est-ce que c'est l'avenir de notre passion? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions maintenant. Mais avant cela, et parce que ça fait partie de tout essai qui se respecte, voici un tas d'informations techniques que vous serez seul libre de juger si c'est utile ou pas. La LiveWire a une longueur de 2135 mm pour une hauteur de selle de 780 mm et une garde au sol de 130 mm. Son empattement de 1490 mm et l'angle de chasse de 24,5 lui donnent un aspect racé propre au look habituel des roadsters sportifs. Toutefois, la position du pilote reste naturelle en limitant la pression sur les poignets. Si l'on est loin du confort de salon d'une Ultra Limited, elle reste toutefois plus agréable au quotidien qu'une Hypersport. Son poids de 251 km tout plein fait est somme toute relativement comparable à celui d'un Sportster, bien que le centre de gravité positionné un peu plus haut change beaucoup la sensation d'équilibre. Là où des essayeurs habitués à torcher la poignée de gaz sur les circuits pourront la trouver lourde, il est clair que pour les habitués de la marque américaine, il s'agit ici d'un poids plume au niveau du ressenti. Vous ne le savez peut-être pas car on a vu plusieurs essayeurs faire l'erreur, mais ceci n'est pas le moteur. En effet, tout ce que vous voyez ici, ce sont les batteries et le moteur électrique à aimant ne se situe qu'en dessous afin d'augmenter la maniabilité. Comme tout véhicule électrique, les 105 chevaux et 116 Nm de couple sont disponibles constamment et instantanément à l'ouverture des gaz. Ceci permet à la moto de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes dans un bruit mesuré de 2,3 décibels. Bon ok, celle-là j'avoue on l'a inventée. Si sur un chargeur rapide, il faudra compter environ 40 minutes pour une charge à 80% et 1 heure pour les 100%, il faudra faire un arrêt café, clope et chiottes de près de 10 heures pour la recharger si vous n'avez accès qu'à une malheureuse prise de 120 volts. Afin de profiter au mieux des performances de son moteur, la LiveWire se munit d'un tas d'équipements et d'aides à la conduite dignes des motos les plus modernes du marché. Suspension avant et arrière Showa entièrement réglable. Pneus Michelin Scorcher Sport développé spécifiquement pour le modèle. De puissants freins Brembo monobloc à montage radial et enfin un système de sécurité du pilotage RDRS pour Reflex Defensive Rider System qui inclut notamment un traction control avec 4 modes préprogrammés, sport, route, autonomie et pluie, ainsi que 3 modes de conduite que le pilote pourra personnaliser. Bref, tout ce qu'il faut pour profiter de la moto en toute sécurité. Pour le reste des équipements électroniques, le large écran tactile inclinable est très lisible et il vous permet d'accéder à l'ensemble des menus, également en roulant grâce au joystick de Komodo, déjà présent sur les modèles avec GPS de la marque. Si vous avez pris du plaisir à chipoter sur le boombox de votre Touring pour en maîtriser le fonctionnement, réjouissez-vous! Vous aurez tout le plaisir de recommencer sur votre LiveWire, le système étant totalement différent. Pas de GPS ni de radio sur la LiveWire, mais la possibilité de contrôler ses applications sur votre smartphone une fois celui-ci connecté à la moto en Bluetooth. Alors, la LiveWire est-elle une moto? Parce que oui, on a le droit de se poser des questions parce que lorsqu'on se rend sur les différents forums ou qu'on regarde les commentaires en dessous des essais, visiblement tout le monde n'est pas d'accord sur cette question. Et attention, pas que les harléistes, les motards en général ont l'air plutôt réfractaires. Pour certains, une LiveWire, ce n'est rien de plus que ça. Pour d'autres, c'est carrément uniquement ceci. Les plus sarcastiques d'entre eux iront même jusqu'à dire qu'en réalité c'est ceci, à laquelle on a fait ça, pour pouvoir enfin faire ça. Tous ces commentaires sont assez surprenants et lorsqu'on les lit, on est en droit de se poser la question « Qu'a-t-il bien pu passer dans la tête des ingénieurs de Milwaukee ?» Jusqu'à ce qu'on l'essaye. Et le jour où on l'essaye, on se rend compte qu'en réalité, une LiveWire, c'est ça. Alors oui, elle est électrique, non, elle n'a pas d'échappement qui fait du bruit et oui, il faut du temps pour faire le plein, mais quel plaisir à son guidon. La réactivité de la poignée de gaz va vous permettre de dépasser ces promeneurs du dimanche à 4 roues qui sont
qui vous bloque juste avant l'enchaînement de virages que vous connaissez si bien. Dès que vous les aurez doublés, vous allez pouvoir compter sur son agilité et la qualité de son freinage pour l'enchaîner en toute sécurité. Aussi dingue que puissent paraître les performances de cette moto, c'est en réalité en centre-ville à mon sens qu'elle va tirer réellement son épingle du jeu. Très agile, très légère et très maniable, elle va vous permettre de remonter les fils sans aucun problème et lorsque vous laissez tout le monde sur place dès que le feu passe au vert, c'est tellement jouissif. Toutefois, pour être parfaitement honnête, si l'absence de bruit peut présenter certains avantages à un moment donné, il va réellement créer des zones de danger dans cette situation urbaine. Pas avec les automobilistes, je vous rassure, puisque même quand votre moto fait le bruit d'un escadron d'avions de chasse au décollage, ils arrivent toujours à vous dire qu'ils ne vous ont ni vu ni entendu. Non. Le problème, c'est plutôt les piétons qui ont tendance à circuler maintenant le nez collé à leur smartphone et qui, ne vous entendant pas arriver, risquent de décider de traverser juste devant vous, en dehors des passages pour piétons. Et là, ça peut être un problème. L'autonomie d'environ 150 km annoncée est très proche de la réalité, je l'ai testé moi-même. Et si on y réfléchit, c'est un peu plus qu'un Fortinet d'origine. Là où ça devient un problème, c'est lorsqu'on veut partir plus loin ou si, comme moi, pris dans l'amusement que procure cette moto et que vous roulez pendant des heures sans vous concentrer sur l'écran, vous vous retrouvez perdu au milieu de nulle part avec seulement 3% de batterie restante. C'est pas l'idéal. Alors surtout, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. De plus en plus de concessionnaires obtiennent l'agrément pour les véhicules électriques et donc vont proposer vraisemblablement la LiveWire à l'essai. C'est le moment de les contacter et d'aller vous-même vous faire vos propres impressions de cette moto. Ah oui, par contre, réfléchissez, ne prenez pas tous rendez-vous en même temps puisque comme vous l'avez compris, on ne peut pas juste venir avec un jerrycan pour enchaîner les essais, il faut un petit temps de chargement entre chaque. Alors ok, c'est une moto, mais est-ce que c'est une Harley Davidson? Eh bien, si on se base sur ce qui est marqué dessus, oui, c'est une Harley Davidson. Certains vont vous dire aussi que si on se base sur le prix affiché, c'est clair que c'est une Harley Davidson. Mais c'est à peu près là que vont s'arrêter les évidences et si on veut pouvoir répondre à cette question, on va d'abord devoir s'intéresser à quels sont les clichés qui collent à la marque américaine. Le premier cliché, une Harley Davidson, c'est fabriqué aux USA. Eh bien, effectivement, cette LiveWire est toujours totalement fabriquée aux USA, à Milwaukee, ce qui n'est plus tout à fait le cas des autres modèles de la gamme. Deuxième préjugé, une Harley Davidson, ça vibre. Oui, mais non. En réalité, s'il est vrai que le V-twin américain est capable de vous donner des sensations indescriptibles à l'arrière-train dès les premiers kilomètres, ça fait aussi quelques années qu'il travaille pour améliorer ce point. Et il faut avouer que les Harley-Davidson modernes sont plutôt bien lissées à ce niveau-là. La LiveWire, par contre, elle, elle a un battement de cœur. En réalité, les ingénieurs ont travaillé sur une impulsion que vous ressentez dès que la moto est à l'arrêt. Alors, si cette petite vibration a été créée probablement pour vous rappeler que la LiveWire est prête à démarrer dès que vous avez tourné la poignée de gaz, eh bien, on peut dire qu'elle vibre. Troisième point, une Harley Davidson, ça a du couple à vous allonger les bras. Eh bien là, je pense que j'ai pas besoin de me répéter, on en a déjà parlé. La LiveWire, elle fait le job. Quatrième préjugé, une Harley Davidson, c'est fait pour parcourir des kilomètres. Et si c'est vrai pour des touring, voire certains modèles de Dyna et Softail, ça l'est beaucoup moins pour le Sportster qui pourtant est un véritable succès commercial pour la marque depuis de nombreuses années. De plus, bien que cela ait demandé probablement une très grosse organisation et certainement un contrat de sponsoring très juteux, Ewan McGregor et Charlie Burnham viennent de faire un trip de plus de 13 000 km dans leur documentaire The Long Way Up. Et ces 13 000 km, ils les ont fait sur une LiveWire. Cinquième préjugé qui colle très fortement à Harley Davidson, c'est un V-twin. Et c'est vrai, depuis maintenant des décennies, Harley Davidson, c'est un fabuleux V-twin. Même si il a bien évolué depuis les premiers, eh bien, c'est clairement la marque de fabrique de la marque. Le premier V-twin de la marque n'est apparu qu'en 1909 et, oh sacrilège, il n'était absolument pas fiable et n'a rencontré aucun succès au niveau de la vente. Il a fallu attendre 2 années et l'année 1911 pour que ce problème soit réglé et qu'on puisse enfin vendre des V-twins. Donc Harley, c'est pas que des V-twins. Sixième point, une Harley Davidson, c'est une construction solide et durable dans le temps. Pas de plastique, mais de l'acier et des matériaux de qualité sont là les bases de toute Harley Davidson qui se respecte. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe, tous les essayeurs sont unanimes, les codes de la marque sont respectés sur la LiveWire. D'autres pièces, quant à elles, ont directement été reprises sur les plus grands modèles de la marque, notamment les Komodo qu'on retrouve déjà sur les modèles haut de gamme. Alors là, de nouveau, on est dedans. Septième et dernier grand préjugé, une Harley Davidson, ça fait du bruit. Et voilà. Là, c'était sûr que j'allais me faire avoir. Là, sur celle-là, là, je peux pas lutter parce que non, non, la LiveWire ne fait pas de bruit. À moins que peut-être ce qui fait une Harley Davidson,
c'est pas tellement le fait que tu réveilles ton voisin chaque fois que tu démarres ta moto, mais plutôt que ce même voisin qui n'y connaît rien en moto est capable de dire rien qu'à l'oreille que tu es une personne de goût et que tu as une Harley Davidson. À moins que justement ce qui fasse la Harley Davidson, c'est pas tant le volume sonore, mais ce fameux potato si reconnaissable. Et là, les ingénieurs de chez Milwaukee, ils sont pas bêtes. Ils sont parfaitement au courant que cette identité auditive est très importante pour les membres de la marque. Ils ont donc réellement travaillé pour que cette Livewire ait un bruit reconnaissable. Alors, entendons-nous, on n'y est pas encore, mais imaginons qu'un jour, dans les rues, on croise énormément de véhicules électriques, motos et voitures. Eh bien, ils se sont assurés que rien qu'à l'oreille, vous pourrez dire que celle qui passe à ce moment-là, c'est un véhicule électrique Harley Davidson et pas d'une autre marque. Alors certes, la Livewire casse les codes de la marque avec son design futuriste, mais d'autres motos l'ont fait avant elle, notamment la V-Rod à l'époque et plus récemment la FXDR et la nouvelle Fat Bob 114 avec son phare rectangulaire. Mais qu'on le veuille ou non, les codes bien ancrés dans la marque sont bien présents. Alors oui, je suis vraiment désolé, vous risquez de m'en vouloir, mais c'est bien une Harley Davidson. Ok, je sais que tout ce que je viens de dire va faire très mal à certains, mais rassurez-vous, je ne vous demande pas d'échanger votre bon V-Twin contre une Harley Davidson électrique. Non, moi-même, même si j'aime utiliser cette Livewire pour me rendre en centre-ville, je garderai mon vieux 1340 de 1993 que je n'échangerai pour rien au monde. Mais, on ne peut pas nier que cette moto est dans l'air du temps et qu'elle est susceptible de plaire à certaines personnes, même ceux qui roulent déjà en Harley Davidson. Mais qui? Vous vous demandez certainement quel genre de motard peut bien avoir envie de cette moto? Eh bien, très honnêtement, tout le monde, tous les motards peuvent trouver un intérêt à cette moto. Alors, je veux bien entendre que ça ne vous plaise pas, que vous ne fassiez pas, que vous ne vouliez pas entendre parler d'électrique, mais honnêtement, cette moto est vraiment super fun à conduire. Et on n'est pas obligé d'être un écolo bobo ou un végétarien pour avoir envie de rouler dessus. Non, de mon point de vue, et c'est parfaitement personnel, elle est imbattable sur le terrain pour lequel elle a été conçue, c'est-à-dire le milieu urbain. Son agilité, ses accélérations, sa finesse, tout ça en font une arme redoutable pour le centre-ville, que vous y habitiez ou que vous y travaillez. Alors attention, certes, elle ne refusera pas de vous emmener vous promener sur les petites routes en banlieue, mais clairement, l'autonomie ou plutôt son temps de recharge sera un réel frein. Pour ce faire, vous aurez besoin plutôt de vous tourner vers un modèle thermique classique. Et là, on peut estimer que l'idéal, ce serait d'avoir les deux dans son garage. Mais soyons clairs, tout le monde ne pourra pas se le permettre financièrement et même ceux qui pourront se le permettre risqueraient d'être tentés d'avoir dans leur garage, par exemple, un Touring et un beau modèle bien customisé. Dernier point est probablement le plus important, celui qui suscite le plus d'interrogations. Est-ce que l'électrique, c'est l'avenir? L'avenir d'Harley Davidson d'une part, mais l'avenir de façon générale de nos moyens de transport. Bien, c'est assez difficile de vous répondre aujourd'hui, on n'a pas toutes les clés en main. Il est clair que les gouvernements sont sous pression et font pression pour réduire au maximum la pollution mondiale et clairement l'une de leurs cibles principales, ça reste le moyen de transport individuel, voiture et moto. Si l'on sait aujourd'hui que l'électrique pose d'autres problèmes écologiques, notamment au niveau du recyclage des batteries, il est clair que c'est le système de propulsion qui est privilégié et mis en avant par nos politiques. Aucun constructeur ne peut le nier et ils sont donc tous obligés de s'engouffrer dedans. Depuis de nombreuses années, Harley Davidson était considéré comme un constructeur vieillot, incapable d'innover, voire carrément largué technologiquement par rapport à d'autres constructeurs. Cette Livewire est donc un moyen pour eux de mettre tout le monde d'accord, de prouver qu'ils en sont capables et c'est juste pour une raison de philosophie qu'ils ne le font pas. C'est clairement ici une démonstration technique et si jamais l'électrique était plus qu'une passade ou une passade qui devait durer dans le temps, Harley Davidson aura été une fois de plus précurseur comme il l'avait été en 1903. Toutefois, non, je vous rassure, Harley Davidson ne va pas devenir une marque 100% électrique, bien au contraire, le V-Twin a encore un bel avenir devant lui et le futur vous prouvera que ceci, c'est juste un modèle de plus. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de notre série consacrée à la Livewire. Première Harley Davidson 100% électrique. Je suis sûr et certain qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez déjà eu la chance de vous rendre chez un concessionnaire pour tester cette moto, dites-le nous également. Postez-nous des photos. Je vous invite également à rejoindre nos différents réseaux pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pensez à liker, commenter, partager, parlez-en à vos amis et continuez aussi à nous dire les sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.
En attendant, prenez soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao. Ah. À votre guise. Putain, j'ai l'impression d'être Jamy dans C'est pas sorcier, quoi.